Jusqu'à présent, des progrès étonnants ont été réalisés depuis le lancement des NFT sur XRP Ledger, et je vais examiner tout cela avec vous. D'ailleurs, le PDG d'Uphold, Simon McLaughlin, a exprimé son soutien au XRP lors de la récente chute des cours. Mais ce soutien peut-il déboucher sur quelque chose de tangible? Enfin, le procès Ripple a mis en évidence la nécessité d'une réglementation plus claire dans l'espace cryptographique. Quelle que soit la partie qui l'emporte, on s'attend à ce que cette affaire incite la SEC à fournir des lignes directrices plus complètes pour l'industrie, mais que se passera-t-il si la crainte la plus redoutée de tous devient réalité, c'est-à-dire si la SEC gagne l'appel? Restez avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela vous intéresse, ne manquez pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. XRP Café, l'une des principales places de marché de NFT sur XRP Ledger, a partagé des informations importantes concernant les NFT sur XRPL. Selon XRP Café, de nouveaux amendements à la XRPL avec des améliorations pour les NFT devraient être adoptés dans moins de 24 heures. Cela s'explique par le fait que les conditions requises ont été remplies. Le vote de l'UNL est resté au-dessus du seuil requis de 80% pendant près de 2 semaines. La place de marché des NFT partage une capture d'écran des amendements à activer, mais le principal explorateur de XRP Ledger, XRP Scan. Sur XRP Ledger, les NFT sont intégrés au protocole de base et, contrairement aux monnaies émises, également connues sous le nom de jetons natifs, ils ne nécessitent pas de contrats intelligents pour la création ou le transfert. Les NFT ont été normalisés par XLS20 en octobre 22, introduisant des avantages tels que des redevances et des mesures anti-spam qui aident les utilisateurs à éviter les jetons indésirables tout en étant conformes. Selon Emi Yoshikawa, directeur de Ripple, les redevances automatiques pour les NFT sur XRP Ledger sont appliquées au niveau du protocole de la chaîne et les créateurs ne sont pas à la merci des places de marché individuelles. Les droits des émetteurs de jetons sont protégés par le XRP Ledger. Depuis l'introduction des NFT dans le XRP Ledger en octobre 22, des progrès étonnants ont été réalisés. Dans un rapport XRPL Q2, Mezari a remarqué que le nombre total de transactions NFT était l'une des rares mesures de l'activité du réseau qui augmentait chaque trimestre. La moyenne quotidienne des transactions NFT a augmenté de 12,7% par rapport au trimestre précédent, passant de 13 800 à 15 500. Presque tous les types de transactions NFT ont augmenté au cours du trimestre, tandis que la domination du MEST Token Creacy Offers a augmenté pour atteindre plus de 50% de toutes les transactions NFT. À la fin du deuxième trimestre, un total de 6 millions de NFT avaient été frappés avec la norme XLS 20. Autre évolution positive, le constructeur de motos Ducati, basé à Bologne, a choisi XRP Ledger pour lancer le mois dernier son tout premier Web3 Digital Collectible. Par ailleurs, le PDG d'Uphold, Simon McLaughlin, a souligné l'engagement durable de l'entreprise envers la communauté XRP en insistant sur la sécurité des fonds et l'importance primordiale de la transparence. Dans une récente interview, McLaughlin a révélé qu'Uphold a connu des entrées de fonds remarquables de la part d'investisseurs cryptographiques de détail, avec un accent particulier sur les transactions liées au XRP. Étonnamment, malgré les prédictions du marché indiquant des sorties de fonds, la plateforme a été témoin d'entrées substantielles. McLaughlin a attribué ce succès au soutien indéfectible d'Uphold à la communauté XRP, un risque qui s'est avéré fructueux au cours des 2 dernières années. Le PDG a souligné que la transparence était l'un des principaux moteurs des récents succès d'Uphold. Il a déclaré qu'Uphold est inégalé dans son secteur, fournissant une mise à jour de l'état des réserves toutes les 30 secondes.
Cette transparence en temps réel est devenue la pierre angulaire de l'attrait de la plateforme. Comme le montrent les statistiques actuelles présentées sur le site web d'Uphold, chaque actif de la plateforme conserve un taux de collatéralisation impressionnant de 1,9%, avec un passif totalisant 1,9 milliard de dollars et des réserves correspondantes s'élevant à 1,9 milliard de dollars. En particulier, les avoirs en XRP d'Uphold affichent un passif de 2 milliards de dollars, méticuleusement soutenu par les réserves correspondantes. Les données soulignent que les transactions impliquant des XRP contribuent de manière significative, représentant 28,41% du chiffre d'affaires total de la plateforme. L'approche visionnaire de la plateforme a certainement attiré une attention considérable, la distinguant comme un acteur prometteur dans le paysage en constante évolution de la finance numérique. Dans un paysage souvent marqué par les incertitudes, l'affirmation résolue d'Uphold sur le XRP et son initiative pionnière en matière de transparence indiquent une direction prometteuse pour l'industrie des crypto-monnaies. Et maintenant, la grande question du jour, quel sera le sort du XRP si la SEC gagne l'appel? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La récente décision de justice déclarant que le jeton XRP de Ripple Labs ne doit pas être considéré comme une valeur mobilière lorsqu'il est vendu au public sur des bourses d'actifs numériques a suscité l'enthousiasme du secteur des crypto-monnaies. Le verdict a apporté un peu d'espoir de clarté dans le paysage réglementaire entourant les crypto-monnaies. Toutefois, malgré cette victoire pour Ripple et la communauté des crypto-monnaies, la lutte pour une réglementation claire des crypto-monnaies est loin d'être terminée. Il y a quelques semaines, la juge Annalisa Torres du district sud de New York a statué que le jeton XRP n'était pas une valeur mobilière lorsqu'il était vendu au grand public. Elle a toutefois précisé qu'il pouvait être considéré comme une valeur mobilière dans le cas de vente antérieure de XRP à des clients institutionnels. Ce verdict a été considéré comme une victoire pour Ripple Labs et la communauté cryptographique, leur donnant un certain poids dans la bataille en cours pour la clarté réglementaire. Mais Stu Alderete, directeur juridique de Ripple, a averti que la bataille n'était pas encore gagnée. La Securities and Exchange Commission a exprimé son désaccord avec la décision du tribunal. Dans des documents juridiques relatifs à une affaire distincte contre Terraform Labs, la SEC a affirmé que la décision était erronée et que le tribunal ne devait pas la suivre. L'agence a également déclaré qu'elle envisageait d'autres options pour un examen plus approfondi. En outre, le 9 août, la SEC a demandé l'autorisation de faire appel de certaines parties de la décision, affirmant qu'il existe de nombreuses autres affaires judiciaires en cours qui pourraient être affectées en fonction de l'issue de l'appel. Ces deux questions portent sur des points de droit déterminants sur lesquels il existe des divergences d'opinion substantielles, comme le montre la division entre les districts qui s'est déjà développée. Toutefois, M. Alderete estime que le juge a pris la bonne décision en se fondant sur le droit. Lors d'un récent épisode du podcast Chain Reaction de TechCrunch, il a exprimé l'espoir que d'autres juges considéreront la position de la SEC comme mal avisée et s'inspireront de la décision du juge dans l'affaire Ripple. Toutefois, il a souligné que l'accent devrait être mis sur la création du meilleur cadre réglementaire pour protéger l'intégrité du marché. Sans un cadre réglementaire complet, les États-Unis risquent de perdre leur avantage en matière d'innovation blockchain et de se laisser distancer par d'autres pays dans l'industrie des crypto-monnaies. Il a ajouté, après quelques faillites importantes dans l'industrie des crypto-monnaies, y compris les échecs de FTX et BlockFi, les organismes de réglementation aux États-Unis ont commencé à adopter une position plus hostile. Plus précisément, la CFTC et la SEC ont pris des mesures agressives à l'encontre du secteur des crypto-monnaies. En mars, la CFTC a intenté une action en justice contre Binance et son fondateur Changpeng CZ Zhao, alléguant que la bourse avait sciemment fourni des produits dérivés de crypto-monnaies non enregistrés, en violation de la loi. De même, la SEC a conclu un accord avec Kraken pour qu'il cesse d'offrir des services de mise en jeu à ses clients dans le pays et qu'il paie 30 millions de dollars d'amende. Plus récemment, la SEC a poursuivi Binance et Coinbase, deux des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, pour avoir vendu des titres non enregistrés
et pour d'autres manquements présumés. Les sociétés de crypto-monnaies n'attendent pas la résolution de CES à faire. De nombreuses grandes entreprises de crypto-monnaies basées aux États-Unis envisagent de se délocaliser dans des pays plus favorables. Coinbase a déjà établi une présence aux Bermudes et pourrait lancer une bourse internationale. En outre, Bittrex, anciennement basé à Seattle, a cessé ses activités aux États-Unis, et Gemini, une autre grande bourse américaine, envisage de s'installer aux Émirats arabes unis. Selon un rapport publié en avril par Electric Capital, la part des États-Unis dans les développeurs de blockchain a diminué au cours des 5 dernières années. Ce déclin, qui est passé de 40% en 27 ans à 29% en 20 ans, suggère que l'incertitude réglementaire aux États-Unis pourrait faire fuir les crypto-monnaies. Que se passera-t-il si l'appel de la SEC est accepté? Bien que la récente décision de justice en faveur de Ripple Labs ait suscité un sentiment positif au sein de la communauté cryptographique, la lutte pour une réglementation claire en matière de crypto-monnaies se poursuit. Le désaccord de la SEC et son appel potentiel montrent qu'il y a encore des obstacles à surmonter. Si l'appel de la SEC est gagné, cela renforcerait la position de la Commission et confirmerait son affirmation selon laquelle XRP est une valeur mobilière. Cette issue conduirait probablement à des réglementations plus strictes et à des conséquences potentiellement graves pour d'autres crypto-monnaies présentant des similitudes avec le XRP. En revanche, si l'appel de la SEC échoue et qu'elle perd le procès contre Ripple Lab, ce serait un coup dur pour son autorité et sa compétence dans le secteur des actifs numériques. Une telle défaite indiquerait que le cadre réglementaire actuel de la SEC est peut-être insuffisant ou inadapté à l'évolution du secteur des crypto-monnaies. En outre, si la SEC est confrontée à une défaite, l'agence pourrait être amenée à recalibrer son approche de la réglementation des crypto-monnaies. Elle pourrait pousser la Commission à reconsidérer sa classification des différents jetons et l'encourager à réviser le cadre réglementaire existant ou à en étendre un nouveau spécifiquement pour les crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, ce procès a mis en évidence la nécessité d'une réglementation plus claire dans le domaine des crypto-monnaies. Quelle que soit la partie qui l'emporte, on s'attend à que cette affaire incite la SEC à fournir des lignes directrices plus complètes pour l'industrie, que ce soit par le biais de nouveaux précédents, issus de procès réussis ou de modifications des lignes directrices elles-mêmes. Cette décision souligne la nécessité d'une réglementation claire et de normes cohérentes pour les différents types de participants et de transactions, a déclaré David Chargel, associé chez Bracewell LLP. Cette distinction continuera d'alimenter les questions sur les aspects juridiques et les cadres réglementaires entourant la vente et la distribution de crypto-monnaies. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer d'autres personnes comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.